L'actualité du jour sera marquée par le lancement officiel du projet Appui au développement de la formation par alternance, un projet de collaboration qui vise à répondre aux besoins du marché du travail en Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi de la section communale de Cocody du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire qui a effectué sa 4e rentrée parlementaire ce week-end. Et l'association des autochtones propriétaires terriens de San Pedro a tenu sa première assemblée générale ordinaire. Le point complet dans ce journal. Bienvenue à tous sur nos antennes, vous suivez le journal, merci de votre aimable attention. La coopération allemande représentée par la GIZ et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage ont officiellement lancé ce lundi leur partenariat pour le projet Appui au développement de la formation par alternance. Ce projet de collaboration vise à renforcer les capacités et à répondre aux besoins du marché du travail en Côte d'Ivoire, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour la formation professionnelle dans le pays. Le point de cet élément avec Diane Cablancan et Ézéchiel Siri. La coopération allemande, à travers la GIZ, a signé un contrat d'exécution avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour son projet dénommé Appui au développement de la formation par alternance. ADEFA, ce partenariat vise à renforcer les capacités institutionnelles et humaines en vue de développer des offres de formation par alternance répondant aux besoins du marché du travail en Côte d'Ivoire. Le système de la formation professionnelle en Allemagne est depuis toujours un système dual. Donc ça veut dire qu'il se fait d'un côté à l'école, mais de l'autre côté aussi en entreprise. On parle donc d'un système qui existe depuis plus que 150 ans. Et il a été tenu tout au début par les représentants ou associations des différents métiers. Et puis c'est par la suite que l'État est venu dans le système de la formation professionnelle. Donc c'est suite à la demande du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage de soutenir avec cette expérience depuis des dizaines d'années, de soutenir en fait ce système. Donc, le financement de ce projet s'élève à 9 millions d'euros, soit environ 5,9 milliards de francs CFA, consentis par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement. ADEFA se concentrera sur 3 secteurs clés de la formation professionnelle: la mécanique automobile, l'hôtellerie-restauration et la logistique portuaire, pour une durée de 3 ans, allant de novembre 2023 à octobre 2026. Ça va concerner 4 établissements qui sont le lycée professionnel au métier de l'automobile, qui est à Vridi, le lycée professionnel hôtelier de la Riviera, le lycée professionnel hôtelier de Yamoussoukro et le dernier lycée professionnel de San Pedro. L'objectif de ce projet, comme l'a dit M. Bavou, c'est justement d'accompagner la Côte d'Ivoire à pouvoir déployer le dispositif, une modalité de formation qui est nouvelle pour nous, c'est la formation par alternance. Ce projet revêt d'une importance capitale pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire en favorisant l'adéquation entre les compétences des travailleurs et les besoins du marché. La signature du contrat d'exécution marque ainsi le début d'une collaboration fructueuse entre ces 2 institutions pour un avenir prometteur de la formation professionnelle dans le pays. Et parlons leadership à présent. La section communale de Cocody du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a procédé à sa 4e rentrée parlementaire et au lancement des activités de ses 7 ans d'existence. C'était ce week-end qui fut l'occasion pour l'organisation d'introniser ses nouveaux membres. Walter Kofi. Une jeunesse consciente, soucieuse des valeurs de la République et capable d'exploiter son potentiel. C'est le combat mené par le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, section Cocody, réunie pour sa 4e rentrée parlementaire. Cette organisation de jeunes leaders pour atteindre son objectif investi dans la formation et met au centre de ses réflexions des thématiques pour échanger sur les défis et opportunités d'une jeunesse représentant plus de 77% de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire est jeune de 77% de sa population.
Alors, l'employabilité est l'un des fléaux qui touche la population. Le jeune, une fois diplômé, n'arrive pas à s'insérer. Ce sont des faits qui sont très légions. Alors nous, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, on ne vient pas pour dire on va vous donner de l'emploi, mais on vient apporter une plus-value à la connaissance académique que les universités se chargent de faire. Nous, en sait, comme je le disais tantôt, des formations en oratoire sont très pertinentes. Parce qu'une formation en oratoire, même si tu es un entrepreneur et que tu n'as pas envie d'aller dans le bureau, tu veux entreprendre avec un oratoire, un sens de l'argumentation assez pointueux, n'importe quel concours de pitch, tu peux le relever haut les mains. Nous, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est juste des éléments clés que nous nous appuyons pour apporter notre pied à l'édifice afin de modeler ensemble, main dans la main, la Côte d'Ivoire. Cette rentrée parlementaire fut aussi celle des nouveaux membres du groupe qui, en tant que futurs parlementaires, entendent apporter leur contribution pour une jeunesse capable de faire face en matière d'éducation, de santé et d'emploi. Je compte me démarquer, développer aussi mon leadership et apporter mon grain de créativité à cette association. Moi déjà, je trouve que cette institution de jeunesse est bien pour attirer encore d'autres jeunes à s'intéresser au leadership et aussi à mener des actions en faveur de la jeunesse. Rappelons que la section communale du Cocody du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a aussi lancé des festivités pour ses 7 ans d'existence. Un événement marquant le début d'une multitude d'actions en faveur de la jeunesse. Je reçois à présent l'invité du JT. Créée en avril 2014, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPENETSI, soufflera sa 10e bougie, mois de célébration, mais aussi occasion de présenter les nombreux acquis enregistrés par la mutuelle 10 ans après sa création. C'est à juste titre que je reçois sur le plateau Dr Babli, chef de service communication de la MUPENETSI. Bienvenue, docteur. Merci. De prime abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la mutuelle ? La MUPENETSI est née administrativement et juridiquement en avril 2014. Et en 2015, elle a débuté ses prestations qu'elle poursuit à ce jour. Elle est née de la volonté politique de Mme Kandia Camara, présidente du Sénat, qui alors était ministre de l'Éducation nationale et avait à cœur d'offrir au personnel sous sa responsabilité un outil de solidarité sociale afin de leur permettre d'accéder à des soins de qualité et d'accéder à la propriété immobilière, tout cela à moindre coût. Et cet outil fonctionne bien depuis 2015 et totalise bientôt 10 ans d'existence. D'accord. Votre équipe à la tête de cette mutuelle depuis 2019, aujourd'hui 5 ans. Quel bilan dressez-vous? Le bilan du PCA Michael Bokor, élu en avril 2019, est très reluisant. D'accord. Déjà en 2020, le PCA Michael Bokor fait arrimer la gouvernance de la MUPENETSI aux normes de l'UEMOA en faisant passer la gestion de la comptabilité des trésoreries à la comptabilité d'engagement. D'accord. Et c'est une gouvernance qui prend en compte ou qui a recours aux solutions numériques de telle manière que désormais la MUPENETSI a des prestations digitalisées. D'accord. Nous n'allons plus dans les hôpitaux avec des bons. Nous n'y allons qu'avec nos cartes. Okay. Et désormais, le parcours de soins est facilité. Et grâce à cette digitalisation, c'est une nouvelle, mais surtout une belle aventure médicale que l'adhérent de la MUPENETSI vit grâce à cette gouvernance numérisée. D'accord. La MUPENETSI, donc, comme je l'ai dit, a aujourd'hui un tableau qui est très reluisant. Et cela à travers le développement de sa propre application mobile qui est aujourd'hui vulgarisée et dénommée MyMunet. Grâce à cette application, l'adhérent peut consulter la liste des médicaments, la liste des centres de santé, la liste des autres partenaires, mais surtout à l'intérieur de cette application et de son portable, il a sa carte numérique. De telle manière que s'il a égaré ou s'il a oublié sa carte, il peut faire usage de la carte numérique dans tous les centres de santé
en convention avec la MPNSI. C'est une avancée notable qui est à l'actif du PCA Michael Boko, élu en avril 2019, et dont le mandat s'achève en 2024. D'accord. Ensuite, il y a d'autres ajouts au bilan. Il y a, dans ce bilan, nous notons la construction de 4 centres de santé. 4 centres de santé, l'un à Yopougon, Maroc, au Carrefour Bama, en 2019. Le deuxième au sein des lycées 1 et 2 de Divo, lycée moderne 1 et 2 de Divo. Le troisième, c'est en 2023. Le troisième à Bengourou, également en 2023. Et le quatrième, c'est à Issia, que nous avons notre 4e centre de santé. La politique du PCA Michael Boko, c'est d'offrir aux enseignants de Côte d'Ivoire chaque année 3 centres de santé au moins dans 3 grandes villes de Côte d'Ivoire. Et nous avons cette politique pour rapprocher le mutualiste des centres de santé. Mais nous participons à l'équipement des inspections primaires. Nous l'avons fait récemment dans plusieurs inspections primaires à travers du matériel informatique, des imprimantes et bien d'autres matériels dont ces personnels éducatifs ont besoin pour le fonctionnement administratif de leur circonscription pédagogique. C'est bien noté. Aujourd'hui, l'une des plaies on dira de l'assurance en santé, c'est le phénomène de la fraude sur les prestations. Alors, que fait la MUPENETSI pour lutter contre ces fraudes? Je le disais tantôt, la MUPENETSI, dans sa gouvernance, a recours aux solutions numériques. À ce titre, elle a implémenté la business intelligence dans sa gouvernance. La business intelligence permet aujourd'hui à la MUPENETSI d'avoir une surveillance accrue sur 2 comportements majeurs de la vie mutualiste, à savoir le comportement de prescription des médecins, le comportement des pharmaciens et surtout le comportement de consommation de nos adhérents. Cet outil numérique permet aujourd'hui à la mutuelle de juguler de façon considérable la fraude qui était très effarante il y a quelques années. D'accord. Alors, qu'en est-il du projet immobilier MUPENETSI? Le projet immobilier de la MUPENETSI est le 2e chapitre de la mutuelle, à savoir que la première offre de la mutuelle est sanitaire et la deuxième, elle est immobilière. C'est donc un projet révolutionnaire que la mutuelle des enseignants propose à la famille éducative. C'est un projet sans risque. Il est sans apport initial. Et le mode opératoire, c'est de permettre à l'enseignant d'accéder d'abord à la maison. Il y est, on procède au précompte et en fin de compte, il en devient le propriétaire. C'est un mode opératoire qui a déjà été expérimenté en Côte d'Ivoire. Et la MUPENETSI l'expérimentera. Elle a déjà expérimenté avec l'opération Un enseignant, une moto, où il s'agissait pour la MUPENETSI de permettre à l'enseignant d'avoir d'abord la moto et de précompter ensuite l'enseignant et de faire enfin de l'enseignant le propriétaire de cette moto. L'enseignant n'avait pas payé une partie du coût de la moto. Nous sommes à 5 livraisons de motos que les enseignants ont eu. C'est la plus simple moto, c'est la moto simple au tricycle que la MUPENETSI a permis à ses adhérents d'acquérir sans apport initial ni sans payer une partie du coût de la moto. Il lancera ainsi des maisons. Et en fin de l'année 2024, ce seront 500 maisons qui seront livrées aux 500 premiers souscripteurs dans le cadre de ce projet. D'accord. Alors, avant de parler maintenant des perspectives, on va s'intéresser au mois d'anniversaire, on va dire, en avril 2024. Quel est le programme de cette célébration? D'abord, avant la célébration ou la dimension festive de cet anniversaire, ces 10 ans d'existence, il y aura l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 13 avril 2024 pour procéder au renouvellement des instances dirigeantes de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, en abrégé MUPENETSI. Et plus tard, en décembre, la mutuelle invitera toute la communauté mutualiste, mais surtout sa marraine, la présidente du Sénat ivoirien, Mme Kandian Kamara, celle qui a rêvé et mis en œuvre la MUPENETSI au bénéfice de la famille éducative ivoirienne. En décembre 2024, donc, la MUPENETSI invitera tous les enseignants, tous les mutualistes et toutes les autorités à une grande fête pour célébrer ces 10 années d'existence. Beaucoup ne lui donnaient pas longue vie. C'est une structure qui, dès la naissance, a été combattue, mais au regard de la noblesse de ce projet, les dirigeants actuels ont tenu
et on fait prospérer la MPNSI, de sorte que de 50 000 adhérents que la MPNSI enregistrait en 2019, nous en sommes aujourd'hui à 90 000 adhérents, et c'est une prouesse jamais réalisée en Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit d'adhésion libre, d'adhésion volontaire et non pas acquise de fait. Il s'agit d'investir toutes les circonscriptions pédagogiques de Côte d'Ivoire, de porter le projet, de l'expliquer et de voir adhérer librement les enseignants de Côte d'Ivoire. Passer de 0 adhérent à 90 000 adhérents, cela est la conséquence des prestations de qualité et de la gouvernance de qualité implémentée par le PCA Michael Boko. D'accord. Alors on sait qu'il y a beaucoup de choses encore qui vont se faire, certainement. Quelles sont les perspectives, on dira, de la mutuelle? Les perspectives, c'est d'amplifier l'acquisition des maisons au bénéfice des enseignants. C'est en 2024, il s'agira de 500 maisons. Mais en 2025, il s'agira de plus de 3000 maisons. Et au fur et à mesure que nous passerons d'une année à l'autre, ce sera plus de maisons qui seront mises à disposition des adhérents, de sorte que tous les adhérents que nous chiffrons aujourd'hui à 90 000 et qui seront encore plus nombreux soient satisfaits, c'est-à-dire qu'ils accèdent effectivement aux maisons que la MPNSI leur permet de posséder. Merci beaucoup, docteur Babli. Je rappelle que vous êtes chef de service communication de la MUPENETSI. Avec vous, nous avons parlé des nombreux acquis enregistrés par la mutuelle 10 ans après sa création. C'est la MUPENETSI qui vous remercie. Merci. Autre chose à présent. Pour ce carême couplé musulmans et chrétiens, les journalistes professionnels de médias, de communication du Gontougo ont, grâce à leur union et l'appui de certains élus et cadres de Bondoukou, reçu des kits alimentaires durant ce mois de piété. Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou, faisait partie et voici son compte-rendu. À l'occasion du carême couplé musulmans et chrétiens, les journalistes chrétiens et musulmans, côte à côte, reçoivent ce jour, dans la cour du musée de Bondoukou, des kits alimentaires composés de sacs de riz, d'huile et de lait, afin de les soutenir dans leurs efforts de jeûne et de se rapprocher davantage du Créateur dans ce mois béni. C'est une initiative de l'Union des journalistes, communicateurs et professionnels de médias de la région du Gontougo. Ça va permettre aux journalistes d'être plus libérés de certaines contraintes financières pour travailler aisément. Et puis ensuite, les journalistes auront le sentiment d'être pris en compte par les autorités, mobilisées pour nous donner quelque chose. Et il est important que nous comprenions que nous avons le droit de travailler convenablement. La distribution de ces nombreux kits alimentaires à l'endroit des journalistes de la région du Gontougo a été possible grâce au soutien de généreux donateurs, notamment le conseiller régional Kwasika Vincent, le ministre-gouverneur du district autonome du Zonzon et également le maire de la commune de Bondoukou, Ouattara Nzoumana, parrain de la cérémonie. Notre credo, c'est de servir l'homme. Et partout où il y a un regroupement humain, nous faisons le devoir d'être là. Féliciter nos frères les journalistes et leur dire que nous sommes avec eux. Cette initiative dure que dans les années à venir, ça puisse continuer parce que ça donne une bonne image de la ville de Bondoukou. Ça prouve qu'il y a une entente entre vous. Le préfet de région, à travers son représentant, a salué l'union des journalistes et les professionnels de médias pour cet esprit de solidarité qu'il dégage en cette période importante à marcher selon les recommandations de l'Éternel. Une grande marque d'attention de ces personnalités-là envers ma personne, envers mes confrères. Et donc je suis vraiment très émue et très joyeuse ce matin de recevoir ce kit alimentaire. Soulignons que c'est une première dans l'histoire des journalistes professionnels de médias et communicateurs de la région du Gontougo de recevoir des vivres durant cette période couplée de jeunes chrétiens et musulmans, qui, au dire de son président Memel Franck, a une vision, permettre aux journalistes d'être davantage professionnels et épanouis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est assez noble et passionnant. Et l'actualité nous emmène à Korogo, où l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge viennent de donner du sourire à plus de 1200 démunis afin qu'ils puissent passer les fêtes dans de meilleures conditions. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'aumône de rupture qui marque la fin du jeûne musulman. C'était en présence du préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, et le reportage est signé Ouattara Daouda. 1200 kits alimentaires pour 1200 personnes les plus démunies de Korogo dans la région du Poro. Un don de l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Émirats Arabes Unis.
Croissant-Rouge de Dubaï. Un don qui consiste à apporter de l'aide alimentaire à ces défavorisés afin qu'ils puissent fêter dans de bonnes conditions. Et chaque bénéficiaire est réparti ainsi avec un sac de riz de 10 kg. Cette troisième cérémonie de partage n'est autre que la zakat al-fitr qui se déroule à la fin du mois béni de Ramadan et qui consiste à apporter de l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies. C'est aussi un moyen de valider et de purifier les jeûnes de Ramadan. Cette troisième cérémonie dans ce mois béni de Ramadan s'inscrit dans le cadre de Zakat al-Fitr ou le mois de Ramadan, qui a enregistré la présence du préfet de région, préfet du département de Korogo, qui est allé traduire sa reconnaissance à l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires afin de les encourager à poursuivre leur œuvre de bienfaisance. On dit un bienfait n'est jamais perdu. Et l'ONG Bienfaisance tient bien son nom parce que depuis que moi je suis à Korogo, ça fait plus de 30 cérémonies qu'il organise ici à Korogo ou dans les villages. L'ONG La Bienfaisance a pour mission de venir en aide à la population dans son ensemble, sans aucune distinction de sexe, de couleur et de religion, partout sur l'étendue du territoire national, et c'est grâce au soutien de leurs différents partenaires nationaux et internationaux. Après 22 ans de léthargie, l'association des autochtones propriétaires terriens de San Pedro, dénommée Bloa Toro, a tenu sa première assemblée générale ordinaire. L'objectif est de faire le point des acquis de l'association et de la redynamiser en s'appuyant sur des perspectives qui soient en adéquation avec leur nouvelle réglementation en vigueur. Ils étaient là, les chefs traditionnels, les autorités préfectorales, administratives et religieuses et bien d'autres responsables venus prendre part à la réunion de redynamisation de l'association des autochtones propriétaires terriens de San Pedro. Une association dénommée Bloa Toro qui signifie en langue roumaine les terres de nos ancêtres. Cette association, après 22 ans de léthargie, veut désormais défendre et préserver les droits des populations autochtones issues des villages communaux. Selon eux, une gestion efficiente du foncier rural et urbain s'impose désormais à San Pedro. C'est juste la sécurisation des terres. La terre est là, nous vivons sur cette terre. Et puis des gens viennent, ils s'en approprient comme ça. Ils s'en approprient comme ça. Mais à un moment donné, on n'aura plus de terre. Mais s'ils vont s'en approprier, il faut qu'ils suivent la règle, au lieu que les choses se fassent de façon anarchique. Voilà un peu ce qui se passait et maintenant ce qui se passe. Pour acquérir les terres chez nous ici, si c'est dans un village, il faut t'adresser au chef du village. Au chef du village qui te donne son acte de cession. Maintenant, le Bloa Toro qui représente tous les villages. Tu y vas, on vérifie si ce village t'a donné droit à être propriétaire d'un lopin de terre. C'est en ce moment, eux, ils valident. Cette première assemblée générale ordinaire de l'association Bloa Toro s'est déroulée sous le patronage d'Ousmane Koulibaly, préfet de la région et du département de San Pedro, ainsi que sous la présidence de Boueka Nabo Clément, sénateur et président du conseil régional de San Pedro. En images à présent, l'IFC prépare un prêt de 20 millions d'euros en faveur du Bénin Terminal, filiale de AGL et exploitant du terminal à conteneurs du port de Cotonou. Le décaissement des fonds devrait être approuvé le 4 juin prochain. Le prêt couvrira l'achat de nouveaux équipements, la relocalisation de la centrale électrique ainsi que la réalisation des travaux de génie civil. Une autre partie de l'enveloppe servira au refinancement du prêt d'actionnaire utilisé par la société pour payer le ticket d'entrée de l'accord de concession au gouvernement du Bénin. La filiale ivoirienne du groupe bancaire français Société Générale prépare une augmentation de capital estimée à 4,45 milliards de francs CFA. Cette opération sera mise sur table lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 23 avril 2024. Il est important de noter que cette augmentation se fera sans émission de nouvelles actions et sans sollicitation directe des actionnaires existants.
Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.